le week-end c'est terminé, on se remet au travail. Du coup, aujourd'hui pour le Pilates, un petit mouvement que vous adorez, qui vous énerve jamais, parce que vous arrivez toujours à le faire exactement comme il faut, c'est le roll-up. Bienvenue dans le monde du roll-up. Je vais essayer de vous le détailler au niveau pédagogie pour que vous trouviez chez vous ce que je vous demande d'engager en général au niveau du roll-up. N'oubliez pas que en Pilates, ce que je vous demande, c'est de remonter le ventre, de le rentrer. Donc, on ne remonte pas un roll-up pour le remonter. Ça ne sert à rien si vous êtes dans uniquement les abdos. D'accord? Donc, on va faire plusieurs exercices pour essayer de comprendre comment ça se passe. On essaye. Allez, c'est parti. Ça n'a rien à faire là. Alors, pour ce faire, si vous avez... Bon, moi, j'ai aucun matériel avec moi. Donc, j'ai pas mes ballons paille, j'ai rien du tout. Donc, vous pouvez faire ça avec un autre ballon. Vous prenez un ballon, vous pouvez prendre une serviette aussi à côté de vous, qui pourra vous aider si vous voulez aller plus loin dans le mouvement. On commence en tout cas au début en étant assis sur les ischions au départ. Vous mettez les pieds et les genoux largeur de votre bassin. Vous avancez un peu les jambes. Vous essayez d'avoir un dos droit. Donc je vais vous demander au début de mettre les mains sous vos cuisses. On tire le ventre, on s'allonge, on essaie d'avoir un dos droit, d'être à l'aplomb au niveau de la colonne vertébrale. Un creux, une bosse, un creux, une bosse, d'accord? Donc du coup, on essaie de respecter les courbures de sa colonne. On se grandit, on inspire et au début, je vais simplement vous demander d'essayer d'enrouler votre bassin, d'essayer de coller le bas du dos au sol en rentrant les fesses et en remontant le pubis vers le plafond. On inspire, on souffle, on enroule. Inspirez et on souffle. On revient. Alors pour revenir, je vais vous demander d'imaginer par exemple que vous avez des cornes de taureau, voyez, et vous voulez piquer dans quelque chose vers l'avant. Ok? On inspire. Alors je sais, les images sont très personnelles. Hein. Vous imaginez ce que vous voulez. On souffle, on déroule. On commence par les lombaires en soufflant. Et là, vous allez faire en sorte de creuser votre bas du ventre. Si vous imaginez par exemple une cuillère à glace. Vous voyez, une cuillère à glace, quand vous la mettez dans un bac à glace, vous voyez la façon dont ça creuse. Et bien cette cuillère à glace, vous la mettez au-dessus de votre pubis et vous creusez une boule. Ça fait quelque chose comme ça qui rentre et qui remonte en même temps vers la poitrine. On inspire, on souffle, on déroule le dos vers le sol. On enroule la tête, on colle le menton au sternum, creusez la poitrine. N'ayez pas les épaules remontées. Descendez les épaules. Creusez le ventre. Essayez d'enfoncer le bas du dos dans le sol. Inspirez, soufflez, taureau. Et on revient dos droit. Inspirez à nouveau, soufflez, dos rond. Je rentre les fesses, je creuse le ventre, je souffle. Je prends une inspiration et je reviens, je souffle. Si ça va, on fait la même chose. Au lieu de mettre les mains sous les cuisses, je mets les bras de chaque côté de mes genoux et avec mes bras, je fais une petite pression sur mes genoux de façon à sentir que j'ai la poitrine. Alors la poitrine, pas ici, hein, la poitrine là, hein, à ce niveau-là, au niveau des pectoraux, à ce niveau-là, je sens que je contracte un petit peu mes pectoraux pour maintenir mes bras. Je descends les épaules et je vais inspirer et en soufflant, j'enroule le bas du dos et je vais opposer le mouvement du dos qui pousse vers l'arrière avec les épaules qui tirent vers l'avant, mais sans les remonter, en les descendant toujours. Et je mets toujours une petite pression sur mes genoux. Je creuse mon ventre avec ma cuillère à glace. Et je me retiens d'aller aux toilettes. Le menton est collé à la poitrine. Inspirez, soufflez. Je garde la pression sur mes genoux. Je glisse mes bras le long de mes genoux. Et je reviens dos droit. Inspirez. Soufflez, je déroule. J'inspire, je souffle, j'enroule. Donc le déroulé va partir du bassin et je poserai la tête en dernier. L'enroulé pour revenir debout va commencer par la tête et vous finirez par le bassin. Si vous avez compris ce qu'il faut mettre au niveau des bras pour les tenir, d'accord? Si vous avez compris l'opposition entre le dos qui pousse en arrière et les bras qui tirent en avant, on peut aller plus loin. Alors, si vous voulez pas, pour ne pas descendre en entier la première fois, vous pouvez mettre un ballon qui va arriver à peu près au niveau de vos omoplates, en espérant qu'il ne s'en aille pas parce qu'il y a du vent aujourd'hui. C'est parti.
On inspire, dos droit, soufflez, dos rond. Mettez quelque chose entre vos bras. Vous pouvez décoller maintenant les bras des genoux si vous sentez bien ce qu'il faut mettre dans vos bras. On enroule. Quand mon dos touche le ballon, j'essaye d'accentuer, je rentre les fesses et j'essaye d'écraser mon bas du dos dans le sol. Je garde le menton collé. Pour revenir, j'inspire et je souffle, je tire avec ma tête et avec mes bras. Et je reviens. Inspirez, soufflez, j'enroule les fesses, je remonte le pubis, je creuse avec la cuillère à glace. Quand le dos touche, je continue d'enrouler le bas du dos. J'inspire. Et là, c'est mes bras qui tirent mon dos qui pousse en arrière. Et je reviens. Si tout va bien, je fais le même travail. J'enlève le ballon. L'étape d'après, je peux essayer en mettant une serviette qui est bien enroulée. Vous ne faites pas des boudins n'importe comment pour mettre dans le bas du dos. À l'endroit où vous avez un creux dans le bas du dos. Ça va vous aider pour remonter à enfoncer la colonne vertébrale dans la serviette de façon à bien enrouler. Parce qu'en général, on a une tendance sur le relais à revenir. Et quand vous êtes là, vous revenez puis vous faites... Moi, je veux pas ça. On essaye d'écraser la colonne dans le sol. D'accord? Donc, on la met à peu près sur le bas du dos. On reprend. On inspire. On souffle. On enroule les fesses. Alors, j'invente un peu, ça avance. On enroule les fesses. Le milieu du dos. Et on arrive en bas. Au début, je ne vais pas vous demander d'aller chercher les bras en arrière parce qu'en général, ça vous fait lâcher tout le travail que vous m'avez fait devant et vous avez du mal à le retrouver pour remonter. Rappelez-vous, je commence par enrouler la tête. Ensuite, je tire les bras, j'enfonce mon dos dans le sol et je remonte. J'inspire, je souffle, je déroule. Creusez le ventre avec la cuillère à glace. J'inspire, je souffle, j'enroule, je colle le menton à la poitrine, j'enfonce le bas du dos dans le sol, je tire les bras en avant, je pousse le dos en arrière et je reviens dos droit. Inspirez, soufflez, on enroule. Si ça va au niveau des côtes, vous inspirez, mais vous ne me lâchez pas les côtes. Je garde les côtes engagées, je les ramasse. J'inspire, je vais chercher les bras en arrière. Je monte au niveau des pectoraux. Je souffle, je ramène les bras en avant. Je colle mon menton à la poitrine. J'enfonce le bas du dos dans le sol. Et je reviens. Si tout ça, ça va bien, eh ben, j'avance un peu plus loin. Si je sens que je suis déjà dans un travail de force, je reprends les bases, je reviens en arrière. Ok? Si ça va bien, on n'a pas besoin de la serviette. Vous inspirez. Et en soufflant, j'enroule le bas du dos. J'essaie de poser une vertèbre après l'autre. J'inspire. Et je souffle. J'enroule la tête, j'enfonce le bas du dos dans le sol. Je creuse mon ventre. Je ne suis pas en train de pousser dans le ventre. Je creuse. Et je tire. J'inspire. Je souffle, j'enroule le bas du dos, je pose une vertèbre après l'autre, mes bras tirent en avant, mon dos pousse en arrière. J'inspire et je souffle. Si tout va bien, même chose, les jambes allongées. Alors dans vos jambes, il faut mettre quelque chose, d'accord? Il faut serrer les intérieurs de cuisses, il faut les maintenir, il faut se retenir d'aller aux toilettes. Si vos jambes sont molles, elles vont vous handicaper pour remonter, vous allez encore repartir dans vos abdos, d'accord? On inspire. On souffle, on enroule. Une vertèbre après l'autre. Vos jambes, elles tirent à l'opposé. Inspirez. Et on souffle. Menton, sternum, j'enfonce le bas du dos, je tire les bras en avant et je reviens dos droit. Et je souffle. J'inspire et je
ramène les bras, j'enroule ma tête, je tire les bras vers l'avant, je rentre le ventre, je tire la tête en avant et on revient dos droit. Toujours si ça va, parce que je sais qu'il y en a qui y arrivent bien maintenant. Du coup, vous pouvez mettre, vous savez, une jambe pliée, une jambe tendue. À chaque fois, vous changez la jambe. On est toujours au départ ici, dos droit. Et on roule. Serrez le pied contre la jambe contre le pied. Inspirez. Soufflez, j'enroule la tête. J'enfonce le bas, je tire les bras en avant. Quand je sens que mes ischios sont dans le sol, je reviens dos droit. On change de jambe. Gardez le maintien entre les deux jambes, c'est ça qui est compliqué à garder un petit peu. Hein. Si le pied lève, c'est que vous êtes dans les abdos. D'accord? On souffle, on enroule. On inspire, on souffle, on revient. Serrez le pied contre la jambe contre le pied. Et voilà. À vous de voir où vous en êtes. Et prenez-le étape par étape ce mouvement. Insistez bien sur les premiers mouvements que je vous ai montrés d'enrouler, pour revenir, d'imaginer que vous êtes en train de piquer comme un taureau avec des cordes. La cuillère à glace au niveau du ventre, tenez-vous bien d'aller aux toilettes, maintenez vos jambes, cherchez à allonger les jambes. Et puis, si ça ne va pas, vous prenez le ballon. Après, l'étape d'après, c'est la serviette. Après, vous enlevez tout. Allez, je vous laisse avec tout ça. Bon courage, à bientôt.